Bonsoir, nous voilà dans cette deuxième vidéo du projet Jinx. Nous sommes donc rendus à la 5e peinture. Et attention, roulement de tambour, laquelle va-t-on faire cette fois-ci? Mais moi je me rappelle plus MDR. En tout cas, avant de commencer quoi que ce soit, je reprends tout ce que j'ai fait jusque-là. Donc je rajoute de la lumière là où c'est nécessaire, je renoircis là où c'est nécessaire. Et attention, c'est parti. On remarquera au passage que le cadrage est bien meilleur. Merci. Donc là, je prépare un orangé un petit peu. J'ai mélangé du rouge avec du jaune et beaucoup de blanc. J'ai ajouté pas mal d'eau parce que je voulais un effet un petit peu aquarelle, disons ça entre gros guillemets. La première fois que j'essaye, c'est trop orangé, alors du coup je reprends la peinture, je vais rajouter un petit peu de noir histoire de grisailler un petit peu tout ça. Là c'est beaucoup mieux et je peux faire tout le visage avec cette couleur là. Comme d'habitude, cette couleur là ce n'est que le fond, donc après il va falloir ajouter les ombres et les lumières. On voit un petit peu mal ma palette, mais voilà, je prends un marron assez foncé. Donc pour le marron, on utilise du jaune, du rouge, du bleu, un peu de noir et paf, ça fait du caca. Le caca est cuit. Et pour tout ce qui est ombre et lumière, je m'inspire bien sûr du modèle parce que j'ai la flemme de savoir où est-ce que la lumière arrive. Si j'ai un modèle sous les yeux, je ne vais pas m'empêcher de le regarder. Vous voyez que là, il y a presque plus de peinture sur mon pinceau. C'est normal, c'est parce que je l'utilise principalement pour estomper les parties entre elles et qu'elles se fondent les unes avec les autres. Et là, je passe à un marron un petit peu plus foncé encore pour augmenter le contraste, et de toute façon je vais agir couche par couche, c'est-à-dire que je vais y aller de plus en plus foncé et de plus en plus clair sur les parties claires pour vraiment avoir du contraste. Oui, encore et toujours du contraste. Bon voilà, j'ai mis du caca partout, c'est marrant, mais maintenant il y a trop de peinture, alors il faut que je laisse sécher. Mais vu que je suis pas connue pour ma patience, bah je vais passer aux cheveux. Ah non, pardon, en fait je vais passer au trou dans le miroir. Non, pardon, en fait je vais passer au noir en fait. Ouais, non bah voilà, je suis pas patiente et le truc c'est que c'est toujours pas sec. Alors du coup ça fait vraiment du caca bien noir quoi. Mais c'est pas grave parce que mon noir il a un problème, c'est que peut-être parce qu'il n'est pas de très bonne qualité d'ailleurs. Eh bien, j'ai besoin de passer plusieurs couches dessus avant qu'il soit bien noir. D'ailleurs, si on prend l'ombre qui est tout à droite sur le personnage, eh bien, j'ai dû passer au moins 4 couches pour avoir ce noir aussi foncé. Bref, on passe maintenant à la bouche. Hop, je fais un petit saut dans le temps. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté de l'ombre au niveau du menton pour essayer de le délimiter déjà. J'ai rajouté un petit peu d'ombre pour le sourcil et les lèvres, j'ai fait en sorte qu'elles soient vraiment plus proches du noir que du rouge parce que ces lèvres ne sont pas pulpeuse et rouge carmin. Et là on refait un saut dans le temps parce que on ne voit pas du fait que je suis droitière, mais je suis en train de faire l'œil, donc c'est à dire que je mets un petit peu de blanc pour tout ce qui est en dehors de la pupille, et la pupille je la noircis. Voilà, je passerai plusieurs couches bien entendu dans l'œil, mais il faut bien attendre que ça sèche. Et là, je ne sais pas pourquoi, je suis prise d'une fièvre qui m'a dit et si je mettais beaucoup d'orange? Et en fait, je pensais que ça allait juste donner des ombres un peu plus foncées, mais en fait, pas du tout. Ça n'a pas donné ce que je voulais que ça donne. C'est pas grave parce que finalement, ça va me donner une variété de couleurs un petit peu plus importante au niveau du visage, et donc ça va ajouter de la lumière et de la profondeur à la peinture. Et là on passe au moment un peu corsé de cette peinture, c'est-à-dire que elle est vraiment très en contraste entre ces grandes zones de lumière et ces grandes zones d'ombre. Ça m'oblige à faire du noir vraiment foncé et à vraiment essayer de les fondre les unes avec les autres de manière subtile. Enfin bref, c'est un peu la galère. Comme vous le voyez, parce que je suis toujours pas réputée pour ma patience, j'utilise mon doigt en tant qu'estompeur parce que parfois mon pinceau, voilà, il n'arrive pas à suivre le pauvre, ça reste qu'un pinceau dessin green, donc j'estompe avec mon doigt.
Et là je pète mon crâne et je fais déborder le noir. Voilà, je me dis ça se trouve ça va rendre comme l'ombre à droite, un peu stylé, spoiler alerte. Bon, je l'ai pas montré parce que encore une fois ma main qui est droitière cache tout ce que je faisais, mais voilà, je suis venue faire l'arc de Cupidon, donc juste au-dessous du nez. Je suis venue raffermir un petit peu plus les lèvres, j'ai mis le sourcil et là je passe, attention, au cure-dent, et oui, le fameux. Là vraiment impossible de faire ça au pinceau, j'avais besoin d'un truc beaucoup plus fin. Peut-être qu'en fait il aurait fallu depuis le début que j'achète un pinceau ultra fin, mais bon, écoutez, quand on est obstiné à vouloir faire les choses à l'arrache, there it is. Après, ça marche très bien. Donc bon, qui va venir critiquer ma technique finalement ? Et voilà, on arrive à la catastrophe. J'ai voulu un petit peu fondre le noir avec le fond. C'est une galère, c'est moche, ça sèche pas, le noir il fait des trous, il y en a marre quoi. Je fais donc une pause le temps que ça sèche et je fais bien parce que comme ça m'aère un petit peu la tête aussi. Et surtout on voit que la peinture là adhère beaucoup mieux et va pouvoir mieux se mélanger les unes avec les autres. Donc je profite pour tout reprendre, c'est-à-dire le visage, le trou dans le miroir, la bouche, tout. Dès qu'il y a une possibilité de fondre les couleurs les unes entre les autres, je saute dessus parce que vraiment, c'est ça qui est hyper important dans cette peinture-là. Et là, je répète mon crâne et voilà, je mets du noir partout. C'est pas dingue, mais bon, en attendant d'avoir le fond, on fera ça. Et au final, quand on regarde le rendu final, c'était pas plus mal que je le fasse un peu de manière aquarellable. Ça donne un petit style. Voilà, j'espère que cette deuxième peinture que l'on suit, et donc la 5e peinture au total du projet Jinx, vous aura plu. Je vous invite à vous abonner pour la 3e peinture de demain. Et on se retrouve très vite.